Nous sommes le jeudi 21 septembre 2023 et merci de nous rejoindre sur la première plateforme numérique de promotion et de suivi des droits de l'enfant au Togo des vieux PGB, la voix des enfants. Mesdames, messieurs, chers internautes connectés, bienvenue dans le grand live des droits de l'enfant Children Radio avec quelques minutes de retard. Une année scolaire réussie pour les enfants, responsabilité des acteurs. Voilà le thème qui retiendra notre attention au cours des 30 prochaines minutes dans ce live. Je suis Samiroudine Sama, défenseur des droits humains et président de l'association Initiative citoyenne des jeunes, La Voix des enfants. La rentrée scolaire 2023-2024 s'annonce à grands pas dans le préscolaire, le primaire et le secondaire général et technique, avec des défis que le gouvernement se dit déterminé à relever, conformément à la feuille de route 2020-2025, traduisant ainsi la vision du chef de l'État de faire de l'éducation un moteur de croissance et de développement pour notre pays, le Togo. Cette année, environ 3 millions d'élèves sont attendus dans les différents établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Mais déjà enseignants, inspecteurs et conseillers pédagogiques ont répondu présent pour la rentrée pédagogique et administrative le lundi 18 septembre 2023. Au cours de cette semaine, les activités sont consacrées notamment à la formation, à la gestion pédagogique, à la prise de connaissance des nouveaux modules de formation ou encore à la préparation des établissements pour l'accueil des apprenants. L'objectif de cette reprise anticipée introduite il y a 3 ans est de préparer au mieux le terrain pour une bonne reprise des cours et d'éviter les tâtonnements donc généralement constatés en début d'année. Aujourd'hui, plus que jamais, la collaboration entre les différents acteurs de l'éducation scolaire constitue le préalable pour la réussite scolaire des élèves, donc de nos enfants. Quelles sont alors les responsabilités de chacun des acteurs du système éducatif togolais pour la réussite de l'année scolaire des enfants? Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse pour permettre donc à chacun des acteurs de jouer pleinement son rôle dans la réussite scolaire des élèves et de contribuer aux côtés du gouvernement à l'excellence académique, de favoriser donc la diversité et l'inclusion à l'école, de promouvoir les valeurs de respect, de tolérance et d'empathie parmi les élèves. Nous vous invitons comme à l'accoutumée donc de liker, de commenter, de partager au maximum le direct autour de vous dans vos groupes Facebook et WhatsApp. Si vous avez des questions ou contributions, n'hésitez pas donc à nous le faire savoir et surtout abonnez-vous donc à notre page Facebook et chaîne YouTube des vieux PB pour ne rien rater de nos programmes. Mesdames, messieurs, chers internautes connectés, comme vous le savez, l'école primaire est gratuite au Togo depuis quelques années et vous savez que notre constitution rend obligatoire l'éducation pour tout Togolais jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, le gouvernement a la lourde responsabilité de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour permettre à ce que chaque citoyen Togolais puisse avoir accès à une éducation de qualité dans un environnement sécurisé adéquat. Comme vous le savez, la réussite scolaire des élèves nécessite donc l'intervention de plusieurs acteurs. En premier rang, nous pouvons citer le gouvernement qui ne ménage aucun effort depuis quelques années pour permettre à ce que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, puissent avoir accès à un personnel éducatif de qualité, à un personnel encadrant qui a le souci de permettre à ce que les élèves aient accès à une éducation de qualité. Au-delà de ça, nous avons l'école qui est constituée beaucoup plus des enseignants. Si on veut aller au-delà, nous parlerons donc du personnel encadrant qui fait intervenir donc les enseignants, les inspecteurs, les surveillants et tous les acteurs qui interviennent au niveau de ce cadre-là d'apprentissage des enfants. Ensuite, nous avons les parents qui ont une responsabilité grandiose en termes d'accompagnement des enfants tout au long de l'année scolaire pour permettre à ce que ces enfants puissent réussir à la fin de l'année et contribuer donc au développement de notre pays. Et ensuite, nous avons les enfants, nous avons les élèves eux-mêmes qui doivent prendre conscience de l'importance de réussir à l'école, qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour d'abord suivre de façon adéquate les cours tout au long de l'année scolaire. Ensuite, mettre en place des stratégies pour réviser régulièrement et quotidiennement leurs cours qu'ils reçoivent à l'école et
et tout ce qu'on peut leur souhaiter et leur demander, c'est d'avoir de bons résultats, des résultats excellents à la fin de l'année. Donc, en quelque sorte, nous avons une cartographie des acteurs qui interviennent dans la réussite de l'année scolaire pour les enfants. Et donc, une multitude d'acteurs, mais chacun a son rôle à un degré donné à jouer. Comme vous le savez, chaque année, le gouvernement togolais annonce des mesures phares qui permettent à ce que non seulement les élèves puissent étudier dans un cadre adéquat, mais aussi permettre à ce que le personnel enseignant soit un personnel enseignant de qualité, un personnel enseignant qui se familiarise avec les différents modules de formation, qui ait des compétences adéquates pour permettre à ce que les enfants puissent recevoir comme il le faut une éducation de qualité, une éducation d'excellence, une éducation qui leur permette donc de contribuer au développement de notre pays. Alors cette année, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures. Vous savez que depuis quelques années, d'abord la scolarité est gratuite au niveau du primaire, au niveau du secondaire technique et général. Ensuite, cette année, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour assurer une année scolaire réussie pour les enfants. Nous avons d'abord l'application de l'arrêté complétant donc la police des examens. Donc, à l'issue de cette année scolaire, nul ne peut donc corriger les épreuves des différents examens s'il ne s'est pas exercé, par exemple, au cours d'un examen blanc. Donc, quand je prends par exemple au Togo les différentes classes d'examen, notamment le CM2, notamment la classe de troisième au secondaire. Ensuite, au secondaire deuxième cycle, nous avons la classe de première et de terminale. Donc, désormais, pour être correcteur, pour être surveillant à ces différents examens, il faudrait avoir d'abord avoir corrigé les différentes épreuves lors d'un examen blanc. Il faudrait ensuite que ces différents acteurs qui veulent participer à la mise en œuvre de toutes ces mesures liées à l'organisation des examens, notamment les surveillants, puissent avoir suivi des formations, que ces enseignants puissent avoir suivi des formations pour être surveillants, que ces enseignants puissent avoir suivi des formations qui vont être données par les autorités du secteur éducatif dans notre pays pour permettre à ce que toute la chaîne en termes d'organisation des examens soit une chaîne sûre, soit une chaîne de qualité et qu'on puisse renforcer la crédibilité des diplômes que les élèves obtiennent. Ça, c'est la première mesure annoncée par le gouvernement. Ensuite, vous savez que au cours de ces derniers mois, le gouvernement s'est lancé dans un processus de recrutement d'une nouvelle promotion d'élèves professeurs. Donc, beaucoup de concours ont été organisés, des concours de recrutement direct et des concours qui permettent à ce que les prochains enseignants puissent suivre des formations adéquates. Donc, au fur et à mesure, le gouvernement essaie, bien que mal, avec les défis, en tenant compte de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, de permettre à ce que le personnel encadrant soit de plus en plus important, que le nombre augmente. Ensuite, que la qualité de ceux qui sont recrutés, c'est-à-dire que le professionnalisme, l'adéquation entre le profil de ceux qui sont recrutés avec le besoin qui est exprimé sur le terrain soit adéquat. De permettre à ce que tous ceux qu'on recrute désormais puissent se professionnaliser, puissent se recycler, puissent s'adapter à leur environnement de travail, puissent être des professeurs excellents. Parce que en réalité, lorsque vous êtes enseignant et que vous dispensez un cours, à la fin, vous devez évaluer les élèves, vous devez évaluer vos apprenants. Donc, quand vous évaluez vos apprenants, que je donne un exemple palpable, sur un effectif de 50 personnes, vous avez 5 personnes ou 10 personnes qui ont la moyenne dans votre matière, vous devez vous remettre en cause. Ça veut dire que la pédagogie que vous mettez en œuvre, ça veut dire que l'enseignement que vous dispensez, ça ne rentre pas véritablement, ça ne passe pas au sein des élèves. Vous devez vous remettre en cause. Mais aujourd'hui, on voit
dans les écoles, lorsqu'un enseignant dispense un cours à la fin, c'est 5 personnes, 3 personnes ou 10 personnes qui ont la moyenne, on pense que en réalité, l'enseignant est un bon enseignant, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas malheureusement. Ça veut dire que vous devez vous remettre en cause. Ensuite, le gouvernement a annoncé l'introduction de l'anglais au cours primaire. Vous savez que le Togo a adhéré il y a quelque temps déjà à la Commonwealth. Donc la Commonwealth, c'est la langue de partage, c'est l'anglais. Donc le gouvernement, dans son engagement à faire de la relève de demain, une relève d'excellence, une relève de qualité, essaie de mettre en place des mécanismes pour permettre à ce que non seulement les élèves aient des compétences dans l'apprentissage et dans la maîtrise de la langue française, mais également qu'on puisse avoir une certaine ouverture en termes de maîtrise, en termes de connaissances en langue anglaise qui constitue la langue de partage dans notre communauté commune qui est la Commonwealth. Ensuite, vous avez la formation des CPE, donc ce qu'on appelle les CPE, on peut les appeler, si vous voulez, des surveillants. Donc aujourd'hui, le gouvernement a fait en sorte que les CEG et les lycées disposent au moins des surveillants. Parce que le surveillant, c'est celui qui est chargé ou celui qui assure la discipline au sein d'un établissement, au sein d'une école. Donc il est important qu'on ait un surveillant qui est censé organiser et assurer une certaine discipline tout au long de l'année scolaire et permettre à ce que non seulement les élèves soient disciplinés, mais les élèves puissent être des élèves exemplaires, qui suivent les cours, qui sont réguliers à l'école, qui ont un comportement exemplaire. Voilà, ça c'est l'une des mesures annoncées par le gouvernement. Ensuite, nous avons l'élaboration des manuels de sciences et de citoyenneté. Donc le gouvernement juge bon au cours de cette année scolaire qui s'annonce véritablement de procéder donc à l'élaboration des manuels de sciences pour permettre à ce que les élèves puissent s'adonner véritablement à l'apprentissage et à l'amour de la science. Et ensuite, nous voulons avoir une relève consciente demain. Nous voulons avoir des élèves ou une jeunesse qui soit une jeunesse patriote, une jeunesse qui ont à cœur l'amour de la patrie, une jeunesse qui respecte les emblèmes et les symboles de la République togolaise, une jeunesse qui respecte la loi, une jeunesse qui est soucieuse de réussite et de réussir à la fin de l'année scolaire. En ce sens-là, il est important qu'on les enseigne les valeurs citoyennes et patriotiques. Donc, le gouvernement s'est donné pour tâche, donc, d'élaborer des manuels qui permettent à ce que les apprenants au cours de l'année scolaire puissent apprendre davantage sur les questions de vivre ensemble, puissent apprendre davantage sur notre patrie, ce qui caractérise notre pays, les emblèmes, les symboles, puissent également s'adonner à la science, puissent avoir des outils nécessaires qui leur permettent donc de se cultiver en sciences, d'exceller dans les matières scientifiques et tout ça là. Ensuite, vous savez que le gouvernement, depuis quelques années, est s'alignant sur la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et donc permettre à ce que nous puissions mettre en œuvre, donc les autorités du secteur éducatif au Togo puissent aligner les ambitions du chef de l'État en termes d'augmentation, en termes d'allocation de ressources humaines au niveau du personnel encadrant, notamment les enseignants. Qu'on puisse avoir des enseignants disponibles dans toutes les matières au niveau de toutes les écoles, sur toute l'étendue du territoire national. Voilà l'objectif. Donc, depuis quelques années, le gouvernement s'est lancé dans cette lourde tâche-là de faire en sorte que l'effectif des enseignants au Togo puisse être étoffé, puisse se renforcer au fur et à mesure selon la disponibilité des moyens de l'État et donc permettre à ce que nous puissions non seulement régler le problème des volontaires qui est enclenché depuis quelques années, mais également qu'on puisse recruter davantage, qu'on puisse permettre à ce que nos compatriotes qui ont cette ambition-là, qui ont cet amour pour l'enseignement puissent s'adonner véritablement à cette fonction noble qu'est l'enseignement, qui est le métier d'enseignant. Ensuite, le gouvernement se veut
euh, euh, garant d'une école privée modèle, de faire en sorte que les écoles et établissements scolaires donc du privé puissent jouer leur rôle d'accompagnement. Donc, en jouant le rôle d'accompagnement de l'État en termes de mise en œuvre des politiques ou de la politique éducative dans notre pays, il est important que ces écoles-là puissent se conformer aux dispositions de sécurité qui offrent donc un cadre serein aux apprenants et aux enseignants de qualité qui donc va permettre à ce que ces élèves-là aient accès à une éducation de qualité, puissent avoir accès à un enseignement de qualité. Donc, ils doivent recruter un personnel ayant les qualifications requises. Vous savez, depuis quelques années, le ministre des enseignements primaires et secondaires, techniques de l'artisanat essaie de faire en sorte que les écoles privées qui exercent dans l'illégalité, qui n'ont pas obtenu une autorisation formelle, puissent se conformer véritablement, parce que cela en va de la qualité même de l'enseignement qui est donné au sein de ces établissements, au sein de ces établissements, mais ensuite du cadre même qui accueille ces élèves-là. Est-ce que ce cadre-là est un cadre adéquat? Est-ce que ce cadre-là répond aux normes, répond aux standards en termes de mise en place d'un cadre pour permettre à ce que les élèves puissent recevoir l'enseignement, puissent recevoir une éducation de qualité. Donc voilà un peu les différents aspects sur lesquels le gouvernement essaie d'agir véritablement. Autre mesure, vous avez la création d'une centaine d'écoles et d'établissements scolaires, de faire en sorte que l'école puisse se rapprocher de plus en plus des enfants, des élèves, des communautés, de faire en sorte que là où le besoin se fait ressentir en termes de création d'un CEG, en termes de création d'un lycée, en termes de création d'une école primaire, que le gouvernement puisse, au fur et à mesure, et selon les facilités qui sont mises en œuvre chaque année, de faire en sorte que ces communautés-là, ces élèves-là qui sont obligés à un moment donné de traverser des kilomètres pour aller suivre ou pour aller à l'école, puissent avoir une école qui est proche. Donc, cela en va de la sécurité des enfants au niveau de ces communautés-là. Ensuite, il est important qu'on rappelle aux enseignants leur rôle dans la réussite donc, de l'année scolaire des enfants. Quel doit être le rôle d'un enseignant? Donc, nous avons dans un premier temps, aborder les différentes innovations, les différentes mesures annoncées par le ministère des enseignements primaires secondaires, techniques et de l'artisanat, qui sont au nombre de 10. Ensuite, maintenant, si le gouvernement joue sa partition pour permettre à ce que l'enfant ou les enfants puissent avoir une année scolaire réussie, il est important que les autres acteurs, notamment les enseignants, jouent un rôle. Ils doivent jouer leur partition. Ils doivent permettre à ce que les élèves puissent suivre un enseignement de qualité. Donc, l'enseignant doit être un modèle pour l'élève. L'enseignant, c'est le premier modèle pour l'élève. Vous savez, lorsque vous allez à l'école aujourd'hui, vous demandez à l'enfant, mais que voudrais-tu devenir dans l'avenir? L'enfant dira sans hésiter, bah, il y aura une grande partie qui dira, je vais enseigner, je vais être comme monsieur tel, monsieur tel. Parce que l'élève voit en l'enseignant un modèle de réussite. Donc, l'enseignant doit avoir un comportement exemplaire. Ils doivent inculquer à l'enfant des valeurs citoyennes et patriotiques. Donc, il n'est pas possible qu'on puisse voir dans les écoles des enseignants qui se mettent à sortir avec leurs élèves. Non seulement la loi l'interdit, mais de façon éthique et déontologique, ce n'est pas acceptable. Il n'est pas possible qu'un enseignant enseigne une élève. Il n'est pas possible qu'une enseignante se donne ce vilain plaisir-là de sortir avec son élève. C'est prohibé par la loi. C'est interdit. Et lorsqu'un enseignant se donne à ces pratiques-là, c'est possible qu'il soit passible des sanctions, non seulement disciplinaires, mais également pénales. Que cet enseignant-là puisse être sanctionné conformément ou à la rigueur de la loi. Donc, c'est le premier aspect. Ensuite, l'enseignant doit être quelqu'un qui se cultive quotidiennement. Un enseignant, c'est quelqu'un qui prépare ses fiches, c'est quelqu'un qui actualise ses connaissances, c'est quelqu'un qui essaie de se conformer à l'évolution dans son domaine. Vous ne pouvez pas revenir
à la rentrée scolaire avec les mêmes fiches, avec la même façon de dispenser votre cours. Vous devez, au-delà du standard qui est mis en place, essayer d'apporter votre touche particulière. Essayez de dispenser votre matière dans une bonne humeur. Essayez tant bien que mal de permettre à ce qu'un maximum d'élèves, un maximum d'enfants puissent comprendre ce que vous enseignez. Il ne sert à rien à la fin, lorsque vous évaluez vos élèves, que les élèves s'en sortent avec un 5, un 4, et que c'est une minorité de personnes qui a la moyenne dans votre matière. Vous devez vous remettre en cause, chers enseignants. Vous devez vous remettre en cause, chers enseignants. Les enseignants doivent jouer un rôle important parce que vous passez la grande majorité du temps de l'enfant. C'est-à-dire que vous passez la grande majorité du temps de la journée avec l'enfant. L'enfant, au-delà du cadre familial, passe la grande majorité de son temps à l'école. Donc, il est important que l'enseignant puisse se conformer aux différents standards et qu'il puisse mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que l'enfant jouisse véritablement d'un enseignement de qualité, que l'enfant puisse donc, lorsqu'il est présent à l'école, se sentir en sécurité, lorsqu'il se retrouve à l'école, dans la classe, que l'enfant puisse se sentir aimé, que l'enfant puisse, comment l'appelle-t-on, que l'enfant puisse aimer votre matière, que l'enfant puisse se mettre dans la peau d'un apprenant exemplaire, d'un apprenant qui s'intéresse à votre matière et qui a hâte à ce que vous soyez là tout le temps pour qu'il puisse davantage acquérir de nouvelles connaissances dans votre matière. Voilà votre rôle. Vous devez être des modèles, les enseignants. Vous devez être des modèles. Vous ne devez pas vous adonner à des pratiques indécentes, à des pratiques inappropriées. On en a vu par le passé lorsqu'il y a des mouvements d'humeur des enseignants. Lorsque les enseignants, à un moment ou à un autre, par rapport à leur situation de travail, de vie, revendiquent un certain nombre de mesures pour pouvoir améliorer ce cadre de travail de vie. Nous avons vu comment certains enseignants se comportent en envoyant les élèves dans les rues, en faisant de telle sorte que les enfants puissent sortir, manifester, revendiquer quoi que ce soit. Ce n'est pas le rôle des enfants. Puisque l'enfant, c'est un mineur. C'est-à-dire que l'enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Selon les tests internationaux, le Code de l'enfant togolais, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Convention au niveau de l'Union africaine, c'est-à-dire la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Tous sont unanimes, tous ces tests-là sont unanimes, dire que l'enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Donc, c'est un mineur qui est sous la responsabilité de son papa, de sa mère, de ses parents. Et lorsqu'il va à l'école, les parents délèguent cette responsabilité-là aux enseignants. Donc, si quelque chose arrive à l'enfant à l'école, mais c'est l'école qui endosse la responsabilité. C'est l'école qui doit assurer la sécurité de l'enfant à l'école. Et cela incombe donc aux enseignants, au cadre, au personnel encadrant, notamment les surveillants et tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de l'école. Voilà ce que nous attendons des enseignants tout au long de cette année scolaire 2023-2024 pour permettre à ce qu'à la fin de l'année, que les élèves aient de bons résultats, que nous ayons des élèves brillants ayant obtenu des moyennes excellentes, donc des élèves brillants ayant obtenu des moyennes excellentes, que cela contribue au développement de notre pays. Voilà ce à quoi nous devons nous atteler si nous sommes des enseignants. Si nous sommes des enseignants, nous devons nous mettre en cause lorsque quelque chose ne marche pas, lorsqu'il y a des difficultés et tout ça là. Et nous vous exhortons véritablement à être des modèles pour nos enfants. Nous vous exhortons à être des enseignants exemplaires, des enseignants professionnels qui ont un amour pour le métier qu'ils exercent. Donc, le métier d'enseignant, qui ont cette vocation-là de transmettre la connaissance. Parce que c'est l'enseignant qui fait un médecin de demain, c'est l'enseignant qui fait un avocat de demain, c'est l'enseignant qui fait tous les métiers que vous connaissez aujourd'hui. Tout le monde est passé par l'école parce que nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance pour mettre en œuvre les différentes ambitions de notre pays en termes de développement économique,
en termes de développement sanitaire, en termes de développement social, en termes de développement humain. Dans tous les domaines, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin des gens capables de proposer des solutions qui répondent et qui s'adaptent à nos besoins, à notre réalité. Et l'enseignant joue un rôle moteur dans ce sens-là. Voilà pourquoi nous insistons véritablement que l'enseignant doit être ce modèle-là. L'enseignant doit être un exemple. Nous ne voulons pas des enseignants qui des enseignants qui ont ce sentiment-là d'être forcés à transmettre la connaissance. Des enseignants qui ont cette façon-là de dénigrer leur métier. Non. Dans aucun domaine, dans aucune situation. Mais il n'y a pas de meilleures conditions. C'est au fur et à mesure qu'on essaie d'améliorer les conditions de vie et de travail de chacun dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Je vous assure, vous pouvez être payé à des millions, mais c'est comme ça, nous, notre nature, l'être humain, insatisfait, qui veut avoir toujours plus. Donc, cela n'exclut pas le domaine de l'enseignement. Donc, nous devons l'exercer de façon sacerdotale. C'est une vocation à laquelle ce n'est pas tout le monde qui est appelé à cela. Si vous êtes venu à l'enseignement par obligation, je peux le dire ainsi, parce que vous avez cherché du travail et à un moment donné vous vous êtes dit, il faut que j'aille enseigner. Désormais, le gouvernement veut mettre un fin à cela. Nul ne peut venir dans l'enseignement s'il n'a suivi une formation professionnelle d'enseignant. C'est une bonne méthode, ça marche ailleurs et ça marchera dans notre pays. Mais pour ceux qui sont déjà sur le terrain, vous devez vous recycler. Et l'État met en place des mécanismes, notamment des formations pédagogiques, des formations dans vos disciplines données pour vous permettre donc de rehausser votre niveau, de vous adapter, de permettre à ce que les connaissances que vous avez, vous les actualisez pour que nos enfants aient accès à une éducation de qualité. Une éducation qui leur permette donc de faire valoir leur talent dans les différents domaines. C'est ce à quoi nous voulons c'est vers cette dynamique que nous voulons que vous alliez. Nous tous, nous sommes là pour vous accompagner. Le gouvernement est là pour vous accompagner, pour permettre à ce que la vie, les conditions de vie et de travail des enseignants puissent s'améliorer considérablement. Au cours de ces dernières années, les enseignants font partie de ces acteurs-là de la fonction publique qui ont vu leur situation s'améliorer. Voilà, nous allons au fur et à mesure de cette année scolaire revenir sur les différentes astuces, les différents conseils, les différents aspects pour permettre à ce que nous puissions avoir une année scolaire paisible pour nos enfants. Que l'année scolaire se déroule dans de bonnes conditions, qu'à la fin nous ayons de bons résultats aux différents examens. C'est sur la base de tous ces indicateurs-là que nous jugerons si notre système éducatif est performant. S'il y a des choses à améliorer, nous sommes là pour attirer l'attention des autorités du secteur éducatif. Au-delà donc des enseignants, les parents doivent jouer un rôle important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller acheter les fournitures scolaires à vos enfants. Il ne suffit pas d'aller coudre les tenues scolaires à vos enfants. Non! Un enseignant, c'est le premier responsable de l'enfant à la maison. Il doit veiller au grain. Il doit permettre à ce que le suivi soit régulier. Quand l'enfant va à l'école, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de l'école? À l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'enfant doit pouvoir compter sur l'accompagnement de ses parents. La responsabilité des parents est énorme. Les parents doivent comprendre cela. Il ne suffit pas d'amener l'enfant à l'école. C'est pourquoi je dis souvent, toutes ces organisations, toutes ces structures qui font don de fournitures scolaires, c'est une bonne chose, mais cela ne se limite pas à cela. Parce que regardez, tout ce que le parent met à disposition de l'enfant, du premier jour jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais quand on veut voir, mais les fournitures scolaires ne représentent pas grand-chose. Heureusement que le gouvernement, avec le leadership du chef de l'État, a décidé de rendre gratuites
les frais de scolarité depuis quelques années, dans le primaire, dans le secondaire, technique et générale, premier et second cycle. C'est à saluer. Les différents examens sont subventionnés par l'État. Les différents frais d'examen. Donc, il n'y a pas d'excuse pour un parent de ne pas envoyer son enfant à l'école. Il n'y a pas d'excuse pour un parent de ne pas suivre donc l'éducation de son enfant, la scolarité de son enfant. Vous devez veiller au grain à la réussite scolaire de votre enfant. Vous devez voir qu'est-ce que l'enfant a fait quand il est revenu. Vous devez faire un suivi régulier de votre enfant. Qu'est-ce qu'il rencontre comme difficulté? Dans telle matière? Dans telle matière? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Est-ce qu'il a été victime d'une forme de violence? Qui est responsable? Vous devez aller aux réunions des parents d'élèves. On doit sentir votre engagement. Puisque c'est votre enfant, c'est vous qui avez décidé de sa venue au monde. Donc, vous devez faire en sorte que l'enfant puisse être encadré de façon responsable, adéquate. Mais c'est de votre responsabilité. Je pense qu'il est important que les parents se réveillent. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à venir dans ce monde. À un moment donné, vous vous êtes décidé en toute responsabilité de faire un enfant. Vous devez en assumer. Vous devez permettre à ce que cet enfant-là ait accès à une éducation de qualité. Puisque le gouvernement ayant déjà fait sa partition, en mettant en place des infrastructures éducatives de qualité, en mettant à la disposition de la population un personnel encadrant adéquat, en faisant en sorte que les outils qui permettent à ce que les enfants puissent se former efficacement puissent être mis à la disposition des écoles. Donc, vous devez faire en sorte que votre enfant puisse se sentir aimé, votre enfant puisse être suivi régulièrement et que vous puissiez jauger, discuter avec le personnel encadrant, les enseignants, le directeur d'école, le proviseur d'école. Vous devez jouer votre partition, chers parents. Ne pas attendre à ce que vous envoyez l'enfant à l'école le premier jour de la rentrée, mais vous attendez à la fin les résultats alors que vous n'avez pas fait un suivi régulier, alors que vous n'avez pas mis les moyens à la disposition de l'élève, parce qu'à un moment donné, l'enfant peut rencontrer des difficultés dans une matière. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour atténuer ces difficultés-là? Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure? Vous devez vous mettre en cause, chers parents. S'il en va de votre responsabilité. Au-delà, si vous le voulez, mais les élèves ne sont pas du risque. Les enfants aussi. Vous devez être des enfants disciplinés, assidus à l'école, réguliers, des enfants qui sont à l'heure, qui suivent attentivement. Que nous n'assistons pas à ce que nous avons vu par le passé, l'année dernière, où en plein cours, un élève se permet avec le téléphone portable de se filmer. Mais qu'est-ce qui se passe véritablement dans nos écoles? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas ça un modèle que nous voulons avoir comme élèves dans nos écoles. Les élèves doivent se mettre en cause. Vous devez travailler dur. La réussite est au bout de l'effort. Quand on fait des efforts, quand on revit ses cours, quand on va à l'école régulièrement, quand on revient, et quand on prend ces cours du jour, qu'on voit qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, après le cours du lendemain, mais il est normal qu'à la fin, qu'on puisse avoir de bons résultats. Parce que ce n'est pas de la magie. Ceux qui sont excellents dans leur parcours, les élèves qui ont jusqu'à 15 de moyenne, 16 de moyenne, aux différents examens, ils ne font pas de la magie. Ils étudient, ils se consacrent. Ils ne s'amusent pas. Ils vont pas quitter à la maison, tout comme s'ils allaient à l'école, ils vont rester dans un bar, ou ils vont rester entre amis en train de causer, ou ils n'arrivent même pas à l'école. Comment voulez-vous réussir, chers élèves, si vous n'êtes pas disciplinés, si vous n'êtes pas réguliers, si vous prenez de l'alcool, si vous fumez à l'école? Les substances psychoactives, c'est dangereux. Ça nuit d'abord à votre santé, ça nuit à votre cerveau qui est censé acquérir de nouvelles connaissances. Vous vous détruisez petit à petit. Et vous les filles, on vous envoie à l'école pour étudier, non pas pour aller chercher les garçons, non pas pour aller courir les professeurs, les enseignants, mais consacrez-vous à vos études. L'avenir sera radieux pour vous. Vous aurez une belle aventure après les études. Vous aurez tout le temps pour fonder une famille. Vous aurez tout le temps pour faire tout cela. Mais à défaut de cela, si vous vous entêtez, vous vous lancez dans ces choses-là, qui ne vous apportent pas grand-chose, vous vous permettez de sortir avec les enseignants. Mais
Bon, vous avez vu au cours de ces dernières années, malgré les efforts des plus hautes autorités de ce pays, le nombre de grossesses ne fait que s'agrandir. Le nombre de grossesses précoces en milieu scolaire, ça fait peur en fait. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les campagnes de distribution de sensibilisation sur les méthodes contraceptives, malgré toutes ces initiatives-là, malgré les différentes initiatives pour accompagner la jeune fille, malgré les différentes facilités mises en œuvre par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers pour permettre à ce que l'éducation de la jeune fille soit priorisée, pour qu'on puisse encourager l'éducation de la jeune fille. Mais force est de constater que chaque année, on enregistre un grand nombre de grossesses précoces dans nos écoles. C'est dangereux, ça doit nous interpeller. Mesdames, Messieurs, donc, nous avons fait le tour du rôle que chaque acteur doit jouer pour permettre à ce que, à la fin, qu'est-ce que nous voulons? Que nos enfants réussissent à leurs différents examens. Que ceux qui passent d'une classe inférieure à une classe supérieure, que cela soit possible avec de très bonnes moyennes. Les premières personnes qui sont contentes lorsque vous avez de bons résultats, c'est d'abord l'enfant lui-même, c'est d'abord l'élève. Il est content de l'effort qu'il a fourni tout au long de l'année scolaire. Et ensuite, les parents qui sont contents qu'il a mis au monde des enfants intelligents, des enfants qui sont brillants, des enfants qui s'adonnent véritablement aux études, des enfants qui réussissent dans les études. Mais le gouvernement ne sera pas là. Le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat ne sera pas là. La joie sera pour votre famille. Le président de la République ne sera pas là. Le premier ministre ne sera pas là. Tous les ministres du gouvernement ne seront pas là. Tous les autres acteurs du secteur éducatif ne seront pas là. Parce que, en réalité, l'enfant appartient à la famille. Même si l'État a la responsabilité de mettre en place des moyens nécessaires pour son épanouissement, mais l'enfant évolue d'abord dans la cellule familiale avant d'aller à l'école qui constitue le cadre scolaire. Donc, nous sommes là pour accompagner les parents, pour dire aux parents qu'en réalité, vous avez une lourde responsabilité à jouer, pour dire aux enseignants, en réalité, vous aussi, vous passez une grande partie de la journée avec l'enfant, vous devez lui inculquer des valeurs éducatives, des valeurs citoyennes, des valeurs patriotiques. Pour dire en réalité que le gouvernement fait d'énormes efforts, mais que ce n'est pas encore suffisant, que le gouvernement peut encore faire des efforts pour faciliter l'éducation, des enfants, pour permettre à ce que nos enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité, dans un cadre sain, dans un cadre sécurisé, qu'on n'assiste pas à des violences qu'on a assistées par le passé dans nos écoles. Ça n'honore pas l'école togolaise. Parce que pour nous, l'école togolaise a de l'avenir. C'est le fondement de notre réussite. C'est le fondement de notre développement. Notre école doit être un modèle. Et tous les acteurs doivent jouer leur partition. Malheureusement, nous avons voulu parler beaucoup plus d'autres aspects, mais nous aurons l'occasion, comme je l'ai dit, au cours de l'année scolaire, de revenir sur certains aspects. Parce que pour nous, il est important que les parents comprennent, que les enseignants comprennent, que les élèves comprennent, que le gouvernement qui est déjà conscient de sa responsabilité, que c'est ensemble que nous arriverons à permettre à ce que cette année scolaire 2023-2024 soit une réussite pour nos enfants. Mesdames, Messieurs, c'est déjà donc la fin de Génératio de ce jeudi 21 septembre 2023. Chers internautes connectés, merci de nous avoir donc suivis sur la première plateforme numérique de promotion et de suivi des droits de l'enfant au Togo des vieux PGB. La voix des enfants, juste donc le temps pour moi de vous rappeler que nous avons parlé cet après-midi donc de la réussite scolaire pour les enfants, responsabilité des acteurs. Nous espérons donc avoir été à la hauteur de toutes vos attentes. Continuez donc à nous encourager comme vous le faites si bien depuis le début de ce programme en partageant la vidéo du direct autour de vous dans vos différents groupes WhatsApp et Facebook. Likez, commentez surtout. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube des vieux PB tout collé. Nous aurons donc le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.